Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va photographier des cartes et on va mettre en place tout ce qui se trouve autour de moi. Et du coup on va remonter un petit peu dans le temps et on va revenir à tout à l'heure ce matin quand j'ai mis tout ça en place. Donc la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est enlever tout ce qu'il y a là pour pouvoir me faire une zone sur deux plans. Une table au premier plan avec un fond noir posé sur la table, enfin avec la couverture noire qui est là posée sur la table. Et avec derrière un autre fond noir pour pouvoir couper mon plan en deux. Comme ça, au premier plan, j'aurai mes paquets de cartes de poser. Et au second plan, j'aurai mon frère qui fera des trucs stylés avec les cartes. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit peu de place. Donc dans le principe, sur cette table-là, on va mettre la couverture noire qui me servait de fond qui sont juste là. Le réflecteur qui a également un drapeau, donc un fond noir, enfin une partie noire. On va le mettre hop, le long de ces étagères qui sont en métal avec un aimant pour qu'il puisse tenir accroché. Après, il va juste falloir que je vérifie si avec le 50 mm mon angle est assez serré pour éviter qu'on voit tout ce qui est autour. Et après, je vous reprends. Donc j'installe tout ça et puis je vous reprends. Donc maintenant je mets le 50 mm, je regarde si le cadre est assez large, ce que je doute, mais bon on va vite le voir. Donc je viens de vérifier, c'est bon avec le 50 mm, on est assez serré dans cette petite configuration. Donc dans le principe on a la table qui est ici sur laquelle il y aura les deux paquets de cartes je pense là. Le seul problème du coup que j'ai, c'est comme vous pouvez le voir sur le fond noir, il est pas du tout uni, il reflète de la lumière. Ça vient de tac, cette fenêtre là et cette fenêtre là. Celle-là bas un peu moins. Il faut que je trouve un moyen d'obstruer celle-là et celle-là, ou du moins qu'il n'y ait plus de lumière qui arrive sur le fond noir et sur la table, pour que je n'ai que de la lumière contrôlée. Et qu'on installera ensemble juste après. Me saoule ces chiens à aboyer. Tac, on récupère les petits paquets de cartes et on les emmène là-bas. Alors, juste, c'est une énorme arnaque, parce que là on dirait qu'ils tiennent, que c'est stylé et tout. J'ai vraiment mis un truc de jardinage derrière pour qu'ils tiennent. Tac, il faut juste que je l'alourdisse un peu, que je mette des pierres dedans, pour que je puisse le placer comme ça et que les paquets soient bien droits. Je viens de trouver des gros boulons qui traînaient. Comme ça, lui il est lesté. Et ça me permet derrière de pouvoir placer bien mes deux paquets de cartes. Donc le seul inconvénient maintenant, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de lumière qui rentre par ici et même un peu par là. Donc il va vraiment falloir que soit avec ce panneau de polystyrène, soit avec ce panneau là à côté de bois, je vienne obstruer la lumière, soit comme ça, histoire que j'ai une belle surface bien noire. Donc là je viens d'installer une lumière en top et au-dessus de mon sujet qui sont les cartes. Et légèrement placé un tout petit peu derrière pour avoir un léger contre et les éclairer par au-dessus. Comme vous pouvez le voir, tac, elles sont là et du coup la lumière se trouve juste ici au-dessus et éclaire légèrement en contre comme on peut le voir à la minuscule ombre qu'il y a ici. Donc j'ai fini d'installer le tout, hop. Donc voici, donc là c'est un gros boucheur d'arrivée de lumière depuis la fenêtre qui se trouve juste derrière ici. Donc là, sur la lampe que j'ai mis au-dessus, que je vous ai filmé tout à l'heure, je voulais juste rajouter une casquette et un filtre. Bon, le filtre est fixé avec des vis parce que c'est du papier sulfurisé, du coup on peut pas le scotcher. Donc toujours fond noir là, et j'ai mis une deuxième lampe calée ici. Comme ça ici j'ai un petit espace pour pouvoir mettre la personne que je vais inviter tout à l'heure. Donc si je prends du recul, voilà à quoi ça ressemble. Et si je l'allume, donc comme vous pouvez le voir, j'ai cette lampe là qui m'éclaire toujours comme tout à l'heure le dessus des cartes avec une petite diffusion et la grosse lampe derrière qui vient me la détourer du fond, qui va aussi me détourer la personne qui va se mettre ici avec une petite réflexion ici pour venir éclairer un tout petit peu le bord. Donc quand je l'allume, voilà à quoi ça ressemble. Et donc il manque juste le sujet qui va se trouver ici dans la photo. Donc voilà, donc maintenant je vais voir avec la personne que j'ai photographiée si elle peut venir. Bon allez go. Donc le stabilisateur de téléphone n'a plus de batterie, donc je l'ai mis à charger. Je suis désolé, je repasse à filmer à la main. Donc je t'explique. Dans le principe, tu vas venir te caler ici derrière. Okay. Donc faut que tu enjambes ici
pour venir te mettre derrière. Au premier plan, j'ai les cartes et derrière, j'ai toi. Est-ce que tu pourrais me faire un pont? Good. Normalement là tu l'as. Yes. Allez, go. Merde. C'est parti. On a fait tomber un peu par terre, c'est pas grave. Tu viens de le faire. Non, quand il est juste comme ça, je sais. Bah si tu fais ça, en vrai si tu en fais un comme ça, centré à peu près ici. Ici? Ouais, ça peut rendre bien. Donc là j'ai une lumière qui me plaît beaucoup. On va refaire, je vais te demander si ça te dérange pas de refaire, je sais pas, ça s'appelle comment, des figures, des... Des cartes de distray. Des cartes distray. Juste, tu peux me le dire qu'on entend bien. Je crois que ça s'appelle le card distray. C'est le talent de manipuler les cartes. Voilà, discipline de manipuler les cartes. Il est plus doué. Je sais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va refaire quelques figures, on va dire. On va réessayer parce que là j'ai refait une lumière qui me plaît bien. Et après on se retrouvera nous devant l'ordinateur pour faire les retouches de plusieurs photos parce qu'il y en a plusieurs qui me plaisent beaucoup. Donc on se retrouve devant l'ordinateur, je suis en train d'importer les photos en ce moment même dans Lightroom. Une fois fini d'importer, je vous montrerai lesquelles que je vais garder et qu'on va retoucher ensemble. Et je vous dis à tout de suite. Donc je viens d'importer toutes mes photos dans Lightroom. Donc vous pouvez les voir ici même. On va aller dans développement maintenant. Et on va les regarder une à une et on va choisir déjà. Comme vous voyez, hop, et on va choisir laquelle on préfère. Donc on va commencer, pour moi on va commencer par celle-là. Donc premièrement on va venir rattraper la petite balance des blancs. Je vous rappelle j'ai éclairé du coup avec les mêmes projecteurs que depuis 3 jours. Donc j'éclaire à 6000 Kelvin. Et on va venir du coup travailler les contrastes et les différentes lumières, comme d'habitude. Donc voilà qui me plaît plutôt bien. Alors j'ai réduit un peu le bruit pour avoir une image assez douce, surtout au niveau des mains avec la lumière qui arrivait du coup par derrière, qui arrivait par là. Donc là je vais faire un truc tout con, c'est que cette retouche de couleur que j'ai fait ici, je vais venir la copier entièrement. Donc là je viens de copier toute ma retouche de couleur, et je peux aller sur celle-là, qui elle n'a pas du tout été retouchée, et venir coller directement, paf. Et là du coup je remets exactement les mêmes couleurs entre ça et celle-ci. Et sur la dernière on va venir coller, mais là logiquement ça devrait pas donner de la même façon. Bon, après il faut que je corrige un peu ma rotation ici. Voilà. Donc je corrige mon petit cadre. En vrai ça passe, même comme ça passe. Quand on travaille comme ça avec plusieurs photos qui sont exposées de la même façon, dans les mêmes conditions de lumière, avec les mêmes réglages, les mêmes cadres et tout, on peut se permettre de faire une retouche sur une seule photo, puis de les copier sur les différentes photos de la série, pour après juste avoir à remodifier un petit peu individuellement telle ou telle photo, et au final ça donne des photos qui sont du coup toutes avec la même patte graphique, vu que c'est une série de photos. Par exemple celle-là, celle-là et celle-là, elles vont ensemble, donc elles ont toutes les trois à peu près le même style par rapport à avant. Voilà, ça ressemble à ça et on est passé de ça à ça à peu près. Donc elles ont toutes à peu près le même style, mais en même temps elles ont chacun leur petite personnalité. Donc sur ce j'ai fini mes petites retouches de couleurs et je vous laisse avec un petit bonus avant la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors faut savoir que cette personne qui est là m'a lancé le défi de essayer de refaire un de ces trucs, alors que moi je sais absolument pas faire ça. Hop. Hop. Donc une carte. Du coup maintenant tu fais une carte. Voilà, bon même s'il est pas très propre et qu'il y a genre des gros paquets, c'est pas grave, c'est une première fois. Et donc là après je dois Puis après tu viens avec tes deux. Tu viens maintenir avec l'un de tes deux doigts. Comme ça. Tu le bombes. Plus. Tu enlèves tes doigts d'en dessous. Ah ça part tout seul. Bah oui parce qu'en fait il est pas assez. Vas-y, sinon tu peux me le répartir et j'essaie juste de faire le pont. Tu le. Donc ça bien réparti ou pas? Comme ça. Ouais. Là je viens le faire bomber. Viens prendre tes deux pouces au milieu. Maintenant bombe-le. Voilà. Enlève tes doigts du dessous. Ah. Et écarte les mains un petit peu.
Voilà. Ouh, j'ai réussi à faire un truc. Le Donc là, je viens serrer comme ça. Ouais. Juste serrer comme ça. Juste serré. J'ai pas l'impression que ça va partir. Serre. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo et de ce petit bonus. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, normalement si tout se passe bien. Allez, à demain. C'est trop drôle.